j'ai rien contre Charles Consigny, enfin j'ai rien. On est clairement sur une droite qui bande mou, hein, très clairement. Mais quand tu as en face de toi Elsa Marcel, multimillionnaire, avocate multimillionnaire, alors millionnaire c'est sûr, mais peut-être même multimillionnaire, extrême gauche bien évidemment, qui prend systématiquement le parti de ceux qui cassent les pieds, pour rester poli, qui défend également les hommes qui ont V des femmes, donc c'est une femme qui prend le parti des hommes qui ont V des femmes, en disant que la prison ça sert à rien, etc. Bref, quand t'es même pas capable de prendre le dessus sur une telle personne, après c'est BFM TV, hein. Donc BFM TV effectivement c'est mou, il débat avec Raquel Garrido, etc. Mais il est pas bon le gars, il est pas bon. Il y a tellement de choses à dire, tellement. Bon bref, violence après la victoire du PSG, clash entre la richissime avocate d'extrême gauche Elsa Marcel et Charles Consigny. Ah, attendez, juste avant. J'aurais dû préparer ça avant comme d'habitude, mais je ne l'ai pas fait, voyons. Quelle est la fortune de l'avocate Elsa Marcel? Je crois les multimillionnaires, enfin c'est un truc de fou quoi. Militante trotskiste, bien évidemment, un multimillionnaire militante trotskiste au sein de Révolution Permanente. Donc là, on est vraiment très 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 à gauche, hein. Et conseillère municipale élue à Saint-Denis. Âge environ 33 ans. Elle est née le 20 décembre. Ok, elle est née aux États-Unis, de parents français. Profession avocate spécialisée dans la défense des travailleurs, des jeunes, des quartiers populaires et d'autres causes, droit du travail, répression policière, mobilisation contre Sainte-Soline, Naël, bien évidemment, la Palestine, bien sûr. Elle a commencé au bureau de Paris, bon, ok, politique. Figure du mouvement Révolution Permanente, scission du NPA. Donc là, on est vraiment sur Philippe Poutou, etc., les fous du bus, hein. Elle est très présente dans les médias, défend des positions révolutionnaires et a été élue conseillère municipale de Saint-Denis en mars 2026. Publication récente, en 2026, elle a sorti le livre Mon sang s'en fiche. Sa fortune probable. Continuation de la double casquette avocate militante, rôle politique, ok. En résumé, son avenir semble être une poursuite. D'accord, mais ça répond pas, mais je crois qu'elle est... Je crois qu'elle est vraiment multimillionnaire. Revenu modeste. Non, mais n'importe quoi. Mais attends, mais Grok, il est en roue libre. Il est en roue libre. Attendez. Fortune. Il y avait un article qui en parlait. Je voulais... Elsa Marcel n'est pas exactement une prolo, sa fortune féminine. Ah bah voilà, on y est. Oh, merci Grok, hein. Je voulais pas donner d'importance à la campagne de trois fachos sur Twitter, mais ils sont en train de serrer. Elle a un hôtel, une Maserati. Je connais Elsa depuis l'époque où elle était étudiante, il y a 12 ans, je suis fier de militer avec elle et j'aimerais. Elsa Marcel n'est pas exactement une prolo, sa fortune familiale est estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Elle possède un hôtel particulier, une énorme maison de campagne et des moulins. Bon voilà, hein, plusieurs de dizaines de millions d'euros. Voilà. Et ça milite à Révolution Permanente, ça n'a absolument aucun... La meuf littéralement est un produit du capitalisme, mais elle milite pour Révolution Permanente, c'est-à-dire trotskiste. Ok, bah donne ton pognon en fait. Donne ton pognon si vraiment tu veux la Révolution Permanente. Donne toute ta fortune personnelle aux pauvres. Voilà, hein, non, tu le gardes ton pognon, bah bien évidemment. Hein, oui, le capitalisme, etc. T'as une vie dorée. Tu as grandi avec une cuillère en or dans la bouche. Et tu viens de nous parler de révolution. Bon bref, on regarde ça, mais vraiment, mais le clash, mais nul. Position assez divergente sans surprise et dire que en réalité moi je suis assez fascinée du temps que vous pouvez passer sur cet événement puisque ça va faire 5 jours je pense, je sais pas quand est-ce que vous allez terminer, si on va continuer à en parler pendant encore une semaine. Donc là, elle est clairement en train de parler de ce qui s'est passé à Paris, etc. Et elle est en train de dire, ça va, on peut parler d'autres choses. Des centaines de milliers d'euros de casse. Je crois qu'il y a eu un mort. Plein de choses détruites, des voitures brûlées, etc. Ça va, on peut parler d'autres choses, hein. Est-ce qu'on peut parler de la Palestine? Non, on s'en fout. 2 semaines, si on va entendre Jordan Bardella Et les nous dire Français qu'il y a sont une guerre exaspérés, civile, vous si le on va voyez bien. entendre Éric Zemmour nous parler du djihad du quotidien, et si tout ça va longtemps servir à cette offensive sécuritaire et d'extrême droite qui a effectivement un sens politique très très clair, mais au-delà de ça... C'est vrai que la sécurité, c'est à droite, à marque un point. Parce que vous, à gauche, vous n'êtes pas du tout pour la sécurité. Hein, vous êtes pour vraiment que la situation
au mieux, hein, entre guillemets, au mieux, reste comme ça, c'est-à-dire catastrophique. Au pire, ça devient justement encore pire. Hein, donc oui, la sécurité, c'est un truc de droite. Vous voulez de la sécurité, soyez pas de gauche. Hein. Moi, je pense qu'on est loin d'avoir un problème d'autorité. Je rappelle que la sécurité, c'est le b.a.-ba, enfin, c'est le minimum. Hein, c'est-à-dire quand je sors chez moi, j'ai pas envie qu'il m'arrive une folie, si tu veux. Alors effectivement, hein, il y a toujours, dans n'importe quel pays, il y a toujours un mec qui peut péter les plombs, on s'entend. Mais d'un point de vue statistique, en France, c'est quand même balèze. Hein, qu'il t'arrive quelque chose au métro, etc. Tu vois. Donc bon, pardon, en fait, on veut juste le minimum, on veut juste de la sécurité. Dans ce pays, on a un problème d'autoritarisme. Parce qu'en fait, ça fait plus de 10 ans que la jeunesse, si vous voulez, elle sort dans la rue pour manifester, on lui envoie la police. Elle sort dans la rue pour faire la fête de la... Oh, les pauvres, ils peuvent même plus brûler des voitures. Hein? Ils peuvent même plus brûler des voitures. Ah, c'est dommage, les pauvres, ouais. On leur envoie la police. Ouais, ils peuvent plus brûler des voitures tranquillement, les pauvres. La musique, on lui envoie la police et c'est Steve Maya Canisso en 2019 qui meurt. On lui envoie la police quand elle fait des rêves parties. On lui envoie la police quand elle veut se baigner dans le canal Saint-Martin et on lui envoie la police quand elle va faire un concert au Vélodrome et quand elle va écouter Jul. Donc la réalité, si vous voulez, c'est que c'est le produit d'une politique sécuritaire organisée par l'État. S'il n'y avait pas eu la police samedi soir, il n'y aurait pas eu de violence. S'il n'y avait pas eu la police samedi soir, non, je pense qu'il n'y aurait pas eu de violence. Moi, ça fait 15 ans que je fais des manifestations. C'est de la folie. Hein. Attendez, parce que là, je repense à une vidéo, faut que je la retrouve. Je sais pas si je vais la retrouver. Hein. J'ai vu une vidéo, vous allez voir. Si je la retrouve, on a de la chance. Je crois que c'est ce compte-là qui l'a partagé. Je suis pas sûr du tout. Il est 17h. C'était peut-être avant. On voit une vidéo de jeunes, hein, de jeunes entre guillemets, qui disent les flics, vous n'êtes pas prêts. Non, c'était pas ce compte-là, dommage, je l'ai pas mis de côté. Bref, en gros, c'est une vidéo où tu vois... Oh, c'est pas ce compte-là, mince. Bref, donc dans la vidéo, tu entends mot pour mot des jeunes, hein, on s'est compris, dire ouais, les flics, vous êtes pas prêts, on est là pour tout casser, etc. Voilà. Et là, elle est en train de te dire non, non, mais c'est la faute de la police. C'est hallucinant. Mais c'est hallucinant de mensonges, quoi. Mais c'est dingue, en fait. C'est avocate, conseillère de Saint-Denis. Qu'est-ce que tu nous racontes, quoi. On les a vus, les vidéos. On les a vus. C'est plus possible d'entendre ça. Il faut arrêter d'inviter des gens comme ça. On veut plus entendre ces discours. Qu'ils fassent leur petite conférence, hein, où ils sont 50 et c'est que les fous du bus. Et ils sont là, ouais, révolution permanente. Ouais. Tu vois, il y a... bon, c'est... Voilà. Voilà. Les fous, vous restez de votre côté. Mais on peut pas entendre ça sur des chaînes d'infos. C'est pas possible. Tu racontes n'importe quoi. On les a vus, les vidéos. Mot pour mot, les flics, vous n'êtes pas prêts, on est là pour tout casser, on les a vus, les vidéos. Qu'est-ce que tu nous racontes? Et la pointe de la police, mais tu mens, tu mens. Les manifestations qui se passent le mieux, c'est les manifestations où il n'y a pas la police surarmée qui attaque les cortèges. Et quand vous regardez les images par ailleurs de ce qui s'est produit samedi soir, vous voyez que le dispositif, il correspond aux annonces qui avaient déjà été faites pour Laurent Nunez, où il expliquait avant même que la finale se déroule qu'il y allait avoir des exactions qui allaient être commises, donc il fallait déployer 8000 policiers surarmés. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le récit... Surarmés, hein, ils ont des lance-roquettes, les mecs. Ils commencent à se fissurer. Une majorité de ce qui s'est passé, des milliers de jeunes qui sont descendus dans la rue, c'est des jeunes qui sont descendus faire la fête. Oui. Et sur les 900 interpellations, vous savez très bien qu'en réalité, ils tapent sur tout le monde, ils interpellent ceux qui peuvent, et ensuite, on vérifie après, et de manière générale, c'est une politique... C'est tellement faux, on les a vus, les images. Les flics reculent. Ils leur jettent des cailloux, des bières, je sais pas quoi, les flics reculent. Tu mens. Tu mens. Tu es une menteuse. Bon, t'es de gauche. Tu mens. D'intimidation quand vous avez 90 mineurs en garde à vue qui sortent complètement traumatisés au point ils peuvent même plus parler. Il fallait pas sortir en fait si t'es mineur. Oh là j'ai fait un truc là, attendez, hop, ça c'est... Ça, hop, miniature. Qu'est-ce que je disais? Mais t'es mineur, mais qu'est-ce que tu foutais dehors? Il y avait des gamins de 13-14 ans. Qu'est-ce qu'ils foutaient dehors, ces gamins-là?
parce qu'ils sont en état de choc, c'est pas parce qu'ils étaient en train de piller. Ça, c'est la première chose. Non, mais la première chose, c'est qu'évidemment, le récit qui est fait aujourd'hui, il est... qu'ils ont fait ce week-end, mais comment ça, livrer à eux-mêmes? Vous trouvez que c'est pas normal qu'on puisse exprimer sa joie et sortir regarder un match de foot avec ses amis comme on a fait? Ça, c'est votre société, c'est pas la mienne. Mais moi, j'ai fait un peu de comparution immédiate aussi, et j'ai fait du droit pénal. Détrompez-vous. Et j'ai fait du droit pénal des mineurs aussi, donc je connais un petit peu le sujet. Et les mineurs, effectivement, livrés eux-mêmes. Honnêtement, madame, pardon. Attendez, chacun son tour si on comprend rien. Croyez-moi que les bobos comme vous ne leur rendent pas service à ces mineurs. La culture de l'excuse, ça ne leur rend pas service. Mais de quoi vous parlez? L'incrimination permanente de l'État, ça ne leur rend pas service. Vous les enfoncez dans leur marasme avec votre rhétorique. Mais de quoi vous parlez? C'est une organisation répressive. Vous niez la réalité. Mais il n'y a pas d'organisation répressive en France, enfin. On est un pays où il n'y a pas de contrôle sur la sécurité. Mais ouvrez les yeux. Les gens se font agresser dans les transports en commun. Les gens se font voler leurs biens. Les policiers se font tirer dessus à coups de mortier. On a eu des scènes de guerre civile. C'est complètement faux. Ah, les policiers sont pas tirés dessus au mortier, non. Non. Mais en fait, pareil, en fait, il y a les vidéos si tu veux. Parce que déjà qu'ils cassent, ils pillent et ils tirent sur la police, mais en plus, comme ils ont 42 QI, ils se filment les gars. Hein, puis t'entends des wesh voilà, et puis ils se filment si tu veux. Donc là, c'est pas des images d'extrême droite qui ont été faites par IA. Ils se filment les mecs. Ils sont fiers de ça. Et elle a dit c'est faux. C'est littéralement la vérité, ça n'existe pas. Non, je ne crois pas en la vérité. Bah d'accord, c'est top. Ville dans tout Paris, sur les Champs-Élysées, sur l'avenue de Wagram, sur la place des Termes, sur la place de l'Étoile. Excusez-moi, les Français voient ça, ils sont choqués comme tout, et vous venez expliquer que ça n'existe pas. Enfin, il faut ouvrir les yeux. Vous devriez le couper lui plus. Qu'est-ce qui se passe alors? Oui, non mais moi, je ne détruis pas des abribus, c'est pas une revendication en soi. Mais ce que je vous explique, c'est que la manière dont le récit est construit autour de cette réalité... C'est une restructuration de l'abribus. Non, j'ai pas fini, c'est pas terminé. Mais c'est pas vous qui animez le plateau. Je commence à en avoir marre, si vous voulez. Oui, non, mais attendez, vous laissez répondre. Ça fait plusieurs fois que j'ai des interlocuteurs qui sont complètement endoctrinés à gauche et qui appliquent une méthode vous êtes à la télé tous les jours. À monopoliser le cracheur. Mais madame, mais vous êtes une victime du système peut-être. Mais déposez un CV. Si vous avez tant que ça envie de faire de la télévision, déposez votre candidature. Ils préfèrent parler des vitrines cassées toute la journée. Parce que si les gens ils connaissaient la réalité de votre programme social, ils seraient contre. Et c'est pour ça que les plateaux télé sont en boucle sur ces polémiques en permanence, alors que c'est déconnecté avec la réalité de la vie de l'immense majorité de la population et sur les allocations. Et vous voyez que c'est aussi une politique de guerre aux classes populaires. Saisir les allocations, mais c'est jeter les gens dans la précarité. Bah ouais, mais fallait pas casser en fait. Tant pis pour toi. T'as joué, t'as fait le marron, hein, t'as voulu défier la police, t'as plus rien. Mais comment je vais faire? Tu vas bosser, tu vas réparer, tu vas bosser, tout simplement. Si je vais au bout, mais de quoi vous parlez? C'est des enfants. Mais comment vous pouvez permettre de parler avec un mépris pareil? Qu'est-ce que vous passez votre vie sur des plateaux télé? Vous avez jamais travaillé de votre vie. Mais chérie, je suis resté, mais tu peux pas savoir le temps que j'ai passé dans les tribunaux, dans les cours d'assises, dans les taux, au GLD, j'ai fait que ça, j'ai vu la réalité de ces gens, j'ai vu les rixes entre mineurs, j'ai plaidé pour des mineurs à la cour d'assises, des jeunes qui s'entretuent parce que les parents les lâchent, et parce que des gauchistes comme vous les enfoncent dans leur marasme. Et du coup, votre solution, c'est de les envoyer en prison. Vous défendez qu'il faut les envoyer en prison. Charles, et qu'est-ce que vous dites de Pierre? Je rappelle que cette femme souhaite que les hommes qui ont V des femmes n'aillent pas en prison. Voilà, parce que ça sert à rien. Cette personne-là, vraiment, nickel. Alors attendez, s'il vous plaît. Donc si je suis votre raisonnement et si je vais jusqu'au bout de votre raisonnement, face à ce que Charles représente ou ce que la classe dominante représente, finalement, casser ou tout détruire, ça paraît normal. Pour renverser la classe dominante. Moi, il y a deux choses. C'est l'insurrection. C'est l'insurrection, oui, c'est ça, c'est casser. La victoire du PSG, c'est pas l'insurrection. Enfin, je veux dire. Je dis simplement. Non, mais je veux dire, moi, évidemment, je pense qu'il y a un besoin de radicalité pour faire face à la radicalité des classes dominantes. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est pas le problème. Le PSG, c'est pas la victoire du PSG, c'est pas un mouvement politique. Moi, ce que je vous explique, c'est que le traitement qu'en est fait par les médias et les classes dominantes, bien sûr, est politique et sert la rhétorique de Zemmour qui nous explique qu'il y a un djihad du quotidien. Mais face à ça, moi, évidemment, que je pense qu'au niveau de crise, de guerre, de misère sociale,
il faut de la radicalité. Il faut une réponse politique radicale, j'ai aucun problème avec ça. Et je pense qu'aujourd'hui... Voilà, hein, on est au cœur de la gauche, il faut de la violence. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça, quand elle voit des jeunes, entre guillemets, cassés, etc., elle, ça lui pose pas de problème. Quand on voit des images où la police se fait tirer dessus, ça lui pose pas de problème. Parce que elle, c'est ce qu'elle souhaite. Elle souhaite de la violence. Cette petite bobo bourgeoise multimillionnaire souhaite de la violence. Et après, c'est eux qui viennent nous dire, oui, la droite, c'est le danger, etc. Mais ces gens, c'est des fous. Que c'est possible de jeter des jeunes de 19 ans en prison parce qu'ils ont craché sur un policier, c'est indécent, c'est fou et ça devrait même pas exister. 20 ans de prison, je pense que comme ça, je pense que ça le calme 2 minutes. Merci. Elsa Marcel. Oh là 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 là. Hallucinant. Il faut vraiment arrêter de donner la parole à ces gens sur les... Qui fassent leur petite conférence où ils sont 50, ils sont très bien. Ouais, révolution. Bon bah vas-y, pète dans ta culotte. Mais faut arrêter d'inviter ces gens, c'est inaudible en fait. C'est inaudible. C'est des fous. Ça n'a aucun intérêt d'inviter ces gens sur des plateaux télé. Absolument aucun. Bref, allez. À la prochaine. Ciao.